Et yo l'équipe, c'est Anamo, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, Made in Abyss, épisode numéro 2. Je viens juste de terminer l'épisode numéro 1, très prometteur. J'aime beaucoup. Cette histoire, elle a l'air intrigante, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Je sais pas, le monde est joli, l'histoire est intéressante, originale. Enfin, original, je sais pas, peut-être qu'il existe des histoires un petit peu pareilles, mais le fait qu'il y ait cet abysse là, qui existe depuis des milliers d'années, les gens sont venus à la recherche de trésors, tout ça, tout ça. C'est, je sais pas, c'est très intriguant. Et en même temps, il y avait une chose que je savais à propos de Made in Abyss, pardon, c'est qu'il y avait un jeu vidéo apparemment qui existe dessus. Et du coup, ça fait très RPG en fait. J'imagine bien un jeu dessus justement. Le fait que voilà, tu descends, tu récoltes des, euh, tu récoltes des trucs et tout, des trésors. Intéressant encore une fois. J'ai trop dit intéressant dans cette première partie de vidéo, mais en vrai, c'est la vérité. Du coup, c'est parti pour l'épisode numéro 2 de Made in Abyss. Let's go. J'ai découvert la vérité sur la boussole des étoiles. Et un robot mystérieux est venu du fond de l'abysse. Par contre, elle croit trop que c'est un robot. Ah, bon, il y a un opening. J'ai parlé trop vite. Mais j'ai bien aimé en tout cas comment ils nous ont présenté le premier épisode. Ça, c'est la musique qu'on a eue à la fin, en ending. Mais la musique qu'on avait eue dans le premier épisode, j'ai bien aimé. Au début, je pensais que Nut, ça allait être l'un des personnages. Mais c'est lui en fait. Et elle. Plus on s'enfonce, et plus la charge physique est lourde. Ah, ah, ah. La malédiction de l'abysse. J'avoue, c'est bizarre quand même. Je pense pas que ce soit un robot. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a des améliorations quoi. Par contre, peau impénétrable aussi. C'est bizarre. Quoi? Jure, elle a... Son corps entier est une relique. Et une des plus précieuses de l'histoire de l'abysse. C'est peut-être même une aubade, un trésor des tréfonds. Peut-être que c'est, ouais, ça doit être quelqu'un qui l'a... Ouais. Il y a peut-être quelqu'un maintenant qui le recherche, du coup, parce qu'il a perdu. C'était son outil. Je sais pas. C'est intriguant, je vous ai dit, j'ai hâte de voir. Elle est trop contente. Aurais-tu vu ce qui s'est passé sur le rebord de l'abysse? Ça va être l'un des meilleurs élèves. Elle est trop étourdie, regarde là. Pas étourdie, mais comment ça s'appelle? Dissipée. Waouh. Rendu nu. Ah ouais, carrément. Tu fais blanc, c'est les meilleurs alors. Et c'est quoi violet? Comme l'autre là, le maître. C'est joli, hein? Hmm. En attendant, il y a une clochette. Il est mignon, les petits garçons. Au début, ils ont des clochettes, après, ils ont des sifflets. Sûrement. Oh, c'est... Il y avait un paquet sur le rebord.
Vraiment, je vous dis, ça me fait penser à comme dans l'attaque des titans. Bataillon d'exploration, genre. C'est un sifflet blanc. Ah non. Lisa l'exterminatrice. Ça veut dire qu'elle est morte? Sa mère? Ah, les violets c'est les maîtres. Les noirs c'est les experts. Les plus puissants surhommes qui se tiennent au sommet. Ok, donc sa mère c'était un sifflet blanc. Et il n'y a plus que le sifflet. Jure, c'est... Si vous voulez une réplique du sifflet blanc de l'exterminatrice. Ah ouais. C'est une boss quoi. C'était du coup? J'ai pas compris là. Je comprends. Sa famille qui hérite d'un sifflet blanc. Donc là, en gros, elle vient d'apprendre que sa mère a disparu, non? Carte de surveillance lavée avec le sifflet. Elle est en cours d'identification. Il ne l'aura pas avant un petit moment. Sûr qu'elle est pour toi. La fête de la Renaissance exprime la grandeur de ta mère. Un jour important pour toi aussi, observe bien. Elle est morte il y a longtemps ou il y a pas longtemps là? Je sais pas, je m'attendais à ce qu'elle soit triste un peu plus. Je me souviens même pas d'elle. Ah ok. Elle était perdue à long... Elle était partie à longtemps. Ok. Ce n'est pas que tu as une mauvaise vue. Elle est tout à fait normale. Si tu ne regardes pas à travers du cristal, tu as des maux de tête. C'est un symptôme étrange, mais la cause est claire. La malédiction de l'abysse. Elle avait l'air stylée, Lisa. La cloche silencieuse, c'est elle qui l'a ramenée. Elle perdit presque tout son groupe. C'est là que ton père, Toka, le sifflet noir, perdit la vie. Okay. Et tu es né en plein milieu de ça. Parce que c'est vrai que... ça veut dire que tu es né très bas dans l'abysse. Tu résistes à la malédiction. Mais c'est pour ça que je me suis dit, mais alors, y a sa mère, alors elle était pas orpheline en fait. Mais si, en fait, c'est vraiment, je viens de capter. C'est que sa mère était disparue il y a longtemps et ils ont à peine retrouvé son sifflet. Je pense que c'est ça. Ils ont abandonné la cloche silencieuse. Sans leurs amis morts. Les survivants te transportèrent. En rapportant une relique d'exception, la cité s'enrichirait et son groupe aurait un avenir. C'est toi que Lisa a choisi. Et en fait, elle est partie pour essayer de récupérer la cloche. Elle regrettait de ne pas avoir pu protéger tes yeux. Mais ouais, en vrai, ça va, elle s'en est bien sortie. Hein.
On dirait qu'il y a une espèce de serrure sur le sifflet là. Peut-être qu'il y a un secret. 伝説の白笛殲滅のライザが残したものをお前はどう使う？ありがとうございました。そのすぐ後、ライザさんは他国にお礼参りして金も回収したが、 Elle a récupéré la cloche. 言わぬが花だな。 Il vaut mieux ne rien dire. なんかリコのやつ、この前からおかしくない？ Il a dit elle est partie à l'étranger à récupérer la cloche. Du coup, elle est morte ou elle est pas morte? 無理に明るく振る舞っているのかも。リコ？ À la base, je pensais qu'elle avait un trou sur son derrière là, mais c'est pas un trou. C'est comme ça. C'est coloré. Regardez sans toucher. 似ている。ところどころ違うけど。 Oh, これって奈良くん dans les tréfonds. そこで。 Les tréfonds quoi? Je t'attends. 奈良くんのそこで待つ。 C'est la fin? Oh là là! C'est l'ending alors ça? Ok, donc ça s'annonce lourd pour la suite, hein. Du coup, ouais, j'étais un petit peu... comment dire? J'avais pas trop compris au début, mais maintenant ce que j'ai compris, c'est que voilà, en fait, sa maman, elle est partie il y a longtemps. Du coup, elle était introuvable et tout. Mais en fait, on sait pas si elle est morte ou pas. Elle est juste jamais revenue. Et donc là, ils sont tombés sur une lettre disant qu'elle l'attendait dans les tréfonds. Et on avait vu le dessin de l'aigu, on va l'appeler comme ça, hein, vu qu'il s'appelle comme ça. Sur les planches sur les dessins de Lisa. Intéressant du coup. Franchement, c'est stylé. En fait, j'en ai trop entendu parler. Et puis à chaque fois que je tapais sur Google et que je regardais les images, je me suis dit, oh, ouais, c'est pas un petit peu un truc trop pour les enfants ou quoi. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est la première impression que j'ai eue en tout cas. Mais ça a l'air trop lourd. Ça a l'air trop lourd, du coup, je suis content. Du coup, voilà. Hâte de voir la suite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous donne rendez-vous du coup dans les autres vidéos de Made in Abyss. Les autres épisodes sont déjà disponibles sur Patreon, mais je pense que j'en mettrai 2 par semaine sur YouTube. Donc merci encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide beaucoup. Vraiment un maximum de likes pour que ça motive à mettre la suite s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Merci encore et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.